Merci Cécile. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Rapidement pour me présenter, je suis Medialou Farissi, je suis responsable de projet au sein du mouvement associatif. Le mouvement associatif, c'est quoi? Le mouvement associatif, c'est une association, loi 1901, qui a pour mission principale de porter la voix des associations en France, puisqu'au travers de ses membres, elle rassemble d'une association sur deux. L'idée du mouvement associatif, c'est qu'il est structuré au niveau national par des membres qui sont des associations à rayonnement national, comme la Ligue de l'enseignement, entre autres, ou encore Unicité, qui sont des associations à rayonnement national. Et puis on va retrouver aussi tout un tas de coordinations sectorielles, donc également des têtes de réseau, mais qui ont une mission de porter la voix des associations, mais pour le coup avec une entrée sectorielle qui peut être celui du sport, de la culture, de la solidarité internationale. Pour en citer que quelques-uns, on a le Comité national olympique et sportif, la COFAC pour la culture, ou encore Communication Sud pour la solidarité internationale. Et enfin, au niveau régional, on va retrouver des mouvements associatifs qui sont présents en région, qui sont au nombre de 13 et qui globalement ont les mêmes missions que le mouvement associatif. Alors l'idée, ce que je vous propose à l'occasion de ce temps, de cette visioconférence, c'est de parler et de traiter de la notion d'association inclusive. Qu'est-ce qu'une association inclusive? Pour ce faire, l'idée, c'est que ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, bien sûr, c'est que l'idée, c'est qu'on rende les choses un peu interactives. L'idée, c'est que, bien sûr, c'est que je vous présente un outil qu'on a développé qui s'appelle l'Inclusiscore et qui vous permet d'être dans une démarche oui, d'autodiagnostic et de réflexion sur les questions d'inclusion qui brassent quand même tout un tas de sujets au sein de votre association et sur lequel je reviendrai à la fin du webinaire, que je vous donne des éléments de proposition de ce qu'on entend nous par association inclusive, mais qu'au-delà de ça, et je pense que c'est ça qui peut rendre les choses intéressantes, ce que je vous propose, c'est qu'on échange aussi un petit peu ensemble au travers de quelques affirmations autour de la notion d'association inclusive. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous poser deux affirmations. Ce que je vous propose, et si vous en êtes d'accord, euh, l'idée, c'est de prendre ça un peu sous la forme de débat mouvant. Alors, je sais, on est en visio. On n'est pas sur un débat mouvant traditionnel, mais ce que je vous propose, c'est que pour chaque affirmation que je vais vous poser, si vous êtes plutôt en accord avec, si vous êtes plutôt oui à l'affirmation, vous levez la main. Si vous êtes plutôt non au regard de l'affirmation, vous laissez la main baissée. Et puis après, ce que je peux vous proposer, c'est que pour chaque affirmation, si vous le souhaitez, vous puissiez, à partir de votre positionnement, peut-être réagir, ce qui permettra d'enrichir les échanges et de partager aussi les pratiques de chacun et chacune autour de ces enjeux-là. Et je vous proposerai une définition au cours de ce temps d'une association inclusive. Euh, alors, Si vous en êtes d'accord, je vous propose de commencer et l'idée, c'est qu'on rende les choses un peu interactives. J'aimerais bien que vous puissiez réagir à l'affirmation suivante. Est-ce que selon vous, une association, elle est inclusive par nature? Est-ce que l'essence même d'une association, c'est d'être inclusif? Est-ce qu'une association, par la définition même de ce que c'est inclusif? Alors, pour ça, ce que je vous propose, c'est, si vous en êtes d'accord, c'est de lever la main si vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation, ou de la laisser baisser si vous êtes pas d'accord avec cette affirmation. Et puis, si certains d'entre vous veulent réagir, n'hésitez pas à réagir. Alors, Sandra, vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation, d'accord? Je me permets de vous appeler par vos prénoms, Fabrice, Estelle et Nadia. Ça signifie que vous êtes plutôt non à l'affirmation? Alors, est-ce que tout le monde sait comment on lève la main? Peut-être ça aussi. Oui, c'est ça aussi.
C'est exactement ce que je cherchais à faire, Fabrice. Mais bon, je suis plutôt d'accord pour répondre à la question. D'accord. En attendant de trouver le moyen technique de répondre conformément aux requêtes. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, on n'est pas beaucoup, en 1 ou 2 minutes, peut-être chacun votre tour réagir à l'affirmation. Peut-être commencer par vous, Sandra. Selon vous, est-ce qu'une association, elle est inclusive par nature? Si oui, pourquoi? Ah, vous avez le micro éteint. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Ok, oui, pour moi, une association par nature, oui, il faudrait en tout cas qu'elle soit inclusive par nature. Il faudrait. Il faudrait, oui. D'accord. Et vous entendez quoi derrière le terme inclusif? Ouverte à tous, quel que soit le profil, quelle que soit l'identité, enfin, voilà. D'accord. Ok. Donc, une association, par essence, n'est pas forcément, dans les faits, n'est pas forcément inclusive, mais en tout cas, par son, par son caractère, elle devrait tendre à l'être. C'est ça? Oui, oui, en tout cas, il faut vraiment faire l'effort pour qu'elle le soit. D'accord. Ok. Donc, il y a cette idée, oui, c'est que une association et le terme inclusion et association sont vraiment des mots associés. D'accord. Merci beaucoup, Sandra. Peut-être, Cécile, si vous êtes là, je vous propose de réagir. Pardon, pas Cécile. Excusez-moi, Cécile. Fabrice. J'ai le droit de réagir aussi, hein, mais, Oui, aussi. Oui, pardon. C'est mais vrai. on va laisser parler les assos avant, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, moi, je comprends par le sens inclusion le fait de donner à beaucoup de personnes d'adhérer à l'objectif ou l'objet de la structure. Donc, ça devient, il y a une connotation publique. Donc, grand public en tout cas. Donc, Mhm. c'est dans ce sens que moi, je le comprends. D'accord. Le terme inclusif Et et vous êtes plus... l'intérêt de l'association, puisqu'elle est ouverte à. Normalement, elle est d'intérêt public, donc elle est ouverte à un grand nombre de personnes. D'accord. Et du coup, vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation? Exactement. C'est ce que j'ai dit initialement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Qui on a d'autres? Et Estelle, peut-être, ou Nadège? Vous voulez réagir? Nadia a répondu par le chat, mais D'accord. Ah, elle peut ouvrir son micro aussi. Pour lever la main, en fait, vous avez une barre d'outils en bas avec marqué participant, partager, enfin voilà. Et dans réaction, le petit smiley, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de lever la main. voilà. En tout cas, Nadège, oui, vous avez réagi un peu comme les propos précédents, c'est-à-dire que dans son essence même, une association doit être inclusive et c'est-à-dire pour être en capacité d'être ouverte à toutes et à tous et de pouvoir accueillir tout type de public. D'accord. Peut-être Estelle pour finir sur cette affirmation? Non. Ou peut-être Cécile, si vous vouliez réagir aussi. Alors, par nature, on va dire peut-être que oui, mais après, dans le fonctionnement, dans la réalité des choses, c'est plus compliqué, de mon point de vue. D'accord. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on vous partagez un peu tous le même constat, c'est que l'association, par, par son caractère, doit être ouverte à toutes et à tous. C'est un peu ce que vous entendez derrière la notion d'inclusion, mais que dans les faits, euh, euh, elle ne l'est pas toujours, mais en revanche, elle doit y tendre. C'est bien ce qu'on entend derrière votre propos. Ok, intéressant. On va passer à une deuxième affirmation avant que je vous propose une définition. Est-ce une association est ouverte à toutes et tous dans le périmètre de son projet? Donc, on resserre un peu les choses. Selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation? Je laisse volontairement le terme projet assez large. Peut-être que je peux vous laisser directement la parole à chacun votre tour. Sandra, est-ce que vous voulez réagir à cette affirmation? Alors, est-ce qu'elle est ouverte à tous dans le périmètre de son projet? C'est-à-dire autour, enfin, par rapport au public, autour, où elle est, par rapport C'est à ça. En fait, l'endroit où est située l'association géographiquement?
Non, c'est plutôt dans le périmètre de son projet associatif. Une association, en fait, est ouverte à toutes et à tous, mais uniquement dans le cadre de son projet associatif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas? Pour moi, par rapport à oui, dans le cadre de son projet associatif, elle est ouverte à tous pour moi. D'accord. Ok. Pour moi, oui. Après, Fabrice? bien sûr, comme dans toute association, eh ben, on débat, on choisit des choses, on revoit le projet. Bon, ça fait partie du travail sur toute l'année, hein, ou parfois on fait un Oui, c'est ça. projet et puis bien sûr, on voit que ça fonctionne pas, alors on va le retravailler parce que on n'avait pas tenu compte de certaines choses, mais au départ, en tout cas, c'est censé être enfin, l'idée, c'est que ce soit ouvert à tous. D'accord. Merci Sandra. Fabrice, peut-être? Alors moi j'ai un avis contraire parce que je pense qu'il y a quand même l'objet définit quand même une certaine direction et en déclinaison peut-être des affinités ou des aptitudes. Donc dans ce sens, moi je dis que non. D'accord. Donc, vous associez le projet à l'objet de l'association qui conditionne aussi l'ouverture à un certain type de public, c'est ça? Si je comprends bien. Exactement. Parce que, par exemple, une association politique, moi qui ne suis pas politique, je ne vois pas l'intérêt d'y adhérer. D'accord. Donc l'objet vient comme un frein. D'accord. Intéressant. Merci Fabrice. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Alors moi, j'ai envie de dire aussi que l'objet de l'association, elle peut du coup, par nature, exclure certaines personnes. Si je prends par exemple le cas d'associations féministes avec, par exemple, une volonté au niveau de ses publics tout au moins, elle va pas forcément au niveau de son encadrement et de ses dirigeants, mais au niveau de ses publics, elle va forcément peut-être avoir un caractère restrictif par Hmm. rapport à l'objet qu'elle a. D'accord. Et je vois que Alors, Nadia, monsieur, oui, Pardon, Cécile. non, Allez-y. non, non, voilà, non, j'étais sur quand je dis féministe, je parle plutôt de questions de violences faites aux femmes ou des choses comme ça, Oui, oui. attention. Pas D'accord. féministe au sens, voilà, c'est voilà. Oui, je vois bien. Je vois bien. L'objet associé à une cible. Et Nadia, qui allait un peu dans le même sens, le projet de la structure peut être lié à un type de public, et donc intéresser un public précis. Donc on voit bien, hein, quand on parle de les, à travers de ces deux affirmations, on a la première qui parle d'association inclusive, donc ces deux termes, vous partagez ce constat que ces deux termes sont intimement liés, que dans les faits, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, que par nature, une association doit être inclusive et on doit être travaillé à y tendre, et que en revanche, quand on s'attarde sur l'objet de l'association, ça peut être un caractère parfois discriminant, dans le sens où, en fonction de l'objet de l'association, il peut cibler tel ou tel public et, en l'occurrence, ne pas concerner un type ou un autre de public. Très bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ces deux petites affirmations. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous proposer maintenant une petite définition qu'on a travaillé avec un groupe de travail engagement issu du mouvement associatif et qui pose une proposition de définition de qu'est-ce qu'on entend derrière une association inclusive. Alors, pourquoi déjà on s'est posé cette question? Alors, pour nous, déjà, c'était que poser le constat. C'est un peu ce qui a été, c'est un peu ce qui a été dit, c'est que la question de l'inclusion, c'est plus un processus. L'association, dans les faits, elle n'est pas forcément inclusive par nature, mais elle peut le devenir. Et ça, c'est lié à plusieurs phénomènes, plusieurs constats sociaux, démographiques, économiques, etc., qui influent sur l'engagement associatif. Tout d'abord, on peut observer qu'il y a de nombreuses inégalités qui influent sur l'engagement dans les associations. Ça peut être l'origine sociale, les inégalités territoriales d'accès à l'engagement,
des inégalités économiques d'accès à l'engagement, un bénévolat qui peut être parfois plus masculin dans certains secteurs ou plus féminin dans certaines associations. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs d'inégalité économique, sociale, liés à l'origine, etc., qui peut être un frein, et on l'observe dans l'accès à l'engagement. On le voit bien hein, dans les gouvernances associatives, par exemple, on va avoir tendance à plus retrouver des personnes, des CSP, plus que à l'inverse d'autres catégories socio-professionnelles. Et au-delà de ces inégalités et ce constat, il y a aussi certaines pratiques des associations elles-mêmes qui peuvent renforcer les inégalités. On peut prendre le cas de certaines responsabilités associatives qui peuvent rester à la main de seniors ou d'hommes et qui n'ont pas réfléchi à l'absence de délégation de la part de certains dirigeants associatifs, qui du coup va fragiliser la transmission au sein de l'association, à savoir par l'accès et la montée en compétence de certaines personnes engagées pour avoir accès petit à petit et à faciliter l'accès aux différentes compétences que nécessite parfois et sous-tendent la question du dirigeant bénévole. Il y a aussi certaines vulnérabilités qui nécessitent de prendre en compte la question de l'accessibilité aussi et du coup d'adapter les missions bénévoles. On peut penser aux situations de handicap qui peuvent freiner du coup l'accès à l'engagement au sein de certaines associations. Et puis bien sûr, l'accueil qui peut être des fois privilégié. On va cibler tel ou tel bénévole qui bénéficie de compétences spécifiques et qu'on va aller chercher pour ça. Avec parfois limite une frontière un peu poreuse avec un processus de recrutement. Donc, il y a les questions d'inégalité qu'on peut retrouver, qui sont des inégalités sociales, économiques, etc., qui vont influer sur les questions d'engagement. Mais il y a aussi les pratiques en tant que telles de l'association qui peuvent freiner un certain type de public pour accéder à la prise de responsabilité ou même tout simplement à l'engagement bénévole au sein de la structure. Et enfin, il y a aussi la question, et on en parlait tout à l'heure au travers du projet, la question de penser l'ouverture à toutes et tous, qui n'est pas forcément peu ou pas posée dans le cadre du fonctionnement interne de l'association et de sa gouvernance. On peut penser notamment aux questions de lutte contre les discriminations, aux questions de parité, etc., qui peuvent parfois également voilà, fragiliser cette question de l'inclusion. Et donc, pour le mouvement associatif, la question de l'inclusion doit se poser plus globalement, tant vis-à-vis du projet associatif que de l'ouverture de l'association et que vis-à-vis de cette gouvernance, trois axes qui font écho justement aux 3 points que je viens d'évoquer. Et donc, face à ce constat-là, nous, on propose une définition de ce qu'est une association inclusive. C'est d'abord une association qui est inclusive, comme on le disait, dans le périmètre de son projet, avec les éléments que vous avez évoqués, à savoir l'objet de l'association. C'est aussi une association qui est ouverte à toutes les personnes qui expriment l'envie de s'engager dans son projet associatif, à travers des pratiques collectives adaptées à la diversité des profils et de ses acteurs. C'est-à-dire là aussi, c'est comment on pense l'ouverture à toutes et à tous, et notamment dans l'adaptation des pratiques à tous les types de publics pour faciliter l'engagement bénévole, l'accès à la prise de responsabilité, etc., etc. Et enfin, c'est aussi une association qui s'adresse aux personnes les plus éloignées des démarches d'engagement à travers des pratiques qui sont volontaristes et porteuses d'une volonté d'émancipation individuelle. Donc, il y a aussi cette démarche volontaire d'aller forcément à la rencontre de publics qui n'ont pas la culture du bénévolat ou autre et qui sont parfois exclus des modalités d'engagement. Et donc, c'est pour encourager toutes ces réflexions que justement le mouvement associatif s'est interrogé sur la question de l'inclusion pour réfléchir à qu'est-ce qu'une association inclusive, est-ce qu'une association est inclusive par nature, et sinon, comment étendre
au travers d'un outil qui est l'Inclusiscore que je vous présenterai juste après et qui permet de se poser tout un tas de questions et aussi produire de la ressource, vous proposer de la ressource pour réfléchir aux différentes pratiques qui pourraient être mises en place pour tendre vers une association plus inclusive. Et comme vous le voyez, hein, on reviendra sur l'outil après, la notion d'inclusion est un peu un mot valise, on va retrouver énormément de sujets derrière, la question de l'égalité femmes-hommes, la question de la gouvernance, la question de la lutte contre les discriminations, la question des pratiques bénévoles, enfin voilà, c'est tout un tas, la question de la fracture numérique, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont abordés autour de la question de l'inclusion, et l'enjeu, c'était aussi de pouvoir accompagner toutes ces réflexions au travers de cet outil. Mais je vous propose un dernier temps interactif avant peut-être de vous présenter l'outil. C'est peut-être d'avoir un regard sur votre association et sur votre pratique pour voir si c'est des questions. Je vais prendre une ou deux affirmations, voir si c'est des questions que vous avez eu l'occasion d'aborder dans vos associations. Si, est-ce que vous avez eu l'occasion d'y réfléchir ou pas? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ou quels freins, quelles problématiques en termes de moyens ou autres que vous avez pu rencontrer autour de cette question. On va en prendre deux comme ça ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse partager vos expériences individuelles et venir voilà, un peu nourrir ces échanges autour de l'inclusion. Je vais vous prendre une première, par exemple, une première affirmation. Est-ce que, par exemple, au sein de votre association, vous avez pensé à un parcours d'accueil et de formation des nouveaux bénévoles? Typiquement, est-ce que pour l'accueil de nouveaux bénévoles au sein de votre association, vous avez pensé, par exemple, à un livret d'accueil qui permette aux bénévoles de pouvoir avoir une idée des modalités d'engagement qu'il pourrait y avoir au sein de la structure, sur quel sujet, par quel biais, etc. Et est-ce qu'il y a aussi pensé à voilà, un parcours ou des modalités de montée en compétences et de formation de ces nouveaux bénévoles adaptés aux missions proposées. Voilà, on n'est pas sur un jugement ou quoi, hein. Il y a énormément de questions, je vous en prends deux comme ça. L'idée, c'est qu'on puisse voilà, s'interroger comme ça autour de des questions. Est-ce que c'est des questions que vous avez l'occasion de vous poser à ce stade dans votre association? Si oui, qu'est-ce que ça, et si oui, qu'est-ce que ça a pu, voilà, quelles difficultés vous avez pu rencontrer? Qu'est-ce que ça a pu produire dans votre association? C'est intéressant comme ça de partager des pratiques entre nous. Peut-être que vous voulez réagir. Oui, Fabrice? Alors là, je suis le mauvais candidat parce que je n'ai pas d'association. Donc, je participe à la semaine à titre d'information et comment faire savoir, D'accord. et histoire de comment dire, m'instruire sur le monde associatif. D'accord. Ok, très bien. Peut-être Donc, je laisse mon tour. Oui, Sandra? Oui, alors sur le coup, moi, mon association, elle s'appelle Atypique Case. D'accord. Donc, atypique, donc déjà dans le mot voilà, le nom de l'association, hein, donc case en maison, quoi, ça veut dire, hein, donc on va dire créole martiniquais. Donc, effectivement, parce que dans nos statuts, on a bien appuyé ça, que on a cette volonté-là de recevoir tous les publics. Et particulièrement, enfin, rapidement, on propose des ateliers créatifs. Donc, D'accord. notre projet, c'est de recevoir, en tout cas d'essayer, parce que l'inclusion, comme ça a l'air bien beau, mais dans la réalité, les faits, effectivement, c'est pas si facile que ça à mettre en place quand on reçoit un public particulier, avec des profils différents. Quand on travaille, alors, comme ce sont des groupes, hein, quand on reçoit comme ça un groupe, quand il y a quelqu'un avec un profil, voilà, particulier, atypique, donc c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on a cette grosse volonté-là de recevoir, de mélanger les publics et de faire des groupes comme ça avec des profils différents. Donc, effectivement, ça a été mis dans nos statuts et quand on reçoit un bénévole ou un animateur au sein de l'association, alors c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de livret. Voilà, je n'ai pas Ouais. encore préparé ça, mais en tout cas, moi, comme je suis formée,
je prends cette personne-là à part au début et je fais une mini formation effectivement pour lui expliquer les profils, pour lui expliquer comment faire, face à ce public-là effectivement qui a un fonctionnement, parfois même souvent différent des personnes ordinaires, pour que tout le monde soit à l'aise, quoi. Autant la personne qui est reçue que le bénévole, lui-même. D'accord, intéressant. Donc, l'idée, quand on pense parcours d'accueil, c'est pas forcément formalisé au travers d'un livret, mais en tout cas, comme vous le dites, Sandra, quand il y a un nouveau bénévole qui vient, vous lui présentez un peu la structure, ses missions, avec un temps spécifique individualisé, et les possibilités d'engagement au sein de la structure, et aussi vous le formez enfin voilà, aux enjeux et aux modalités d'action de votre association, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est ça. Ok, intéressant. Merci Sandra. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Peut-être pour les autres, si c'est des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de penser, ou si c'est des choses sur lesquelles vous avez rencontré des difficultés, vous pouvez réagir aussi, hein. Sinon, on passe à la prochaine. Non, juste un point, c'est Cécile hein, qui parle. Juste Oui. un point, parce que cette semaine, on a quand même eu trois conférences autour de recruter, fidéliser, valoriser ses Ouais. bénévoles. Et du coup, c'est un point qu'on a abordé, hein, la question de connaître ses adhérents, de connaître, comment passer d'adhérent à bénévole, comment accueillir l'adhérent, comment accueillir le bénévole. Et c'est effectivement pas forcément quelque chose auquel on pense spontanément. Mhm. Donc ça, c'est une évidence. Et réfléchir aussi au parcours de formation. Et ce qui nous a été renvoyé, nous, c'est beaucoup, oui, mais nous, les bénévoles, on leur propose des temps de formation parce qu'en plus, en Martinique, c'est vrai que nous, on accompagne pas mal sur la formation avec des formations Ouais. collectives, mais ils n'y vont pas, donc c'est compliqué pour nous. Ouais. Donc voilà, il faut réfléchir Ah, à ouais. penser la dynamique de formation et la mettre, à mon avis, en perspective avec la valorisation des compétences. Et voilà, donc c'est un peu ça sur lequel on a travaillé. Mais on voit bien qu'il faut il faut penser la mutation de l'accompagnement des bénévoles et que c'est pas encore spontané parce qu'on est encore d'une manière globale sur des pratiques des pratiques qui sont celles qu'on a connues avant et qu'il faut réfléchir à ce changement un peu de paradigme et c'est pas encore acquis. Donc, on est aussi là pour accompagner et c'est pour ça que un outil comme celui-là, ça peut permettre effectivement de réfléchir à tout cela. Totalement, totalement. Et je peux reprendre la parole? Oui, bien sûr. Oui, en fait, dans l'association, quand quelqu'un veut adhérer, alors que ce soit des parents pour un enfant ou des adultes eux-mêmes, au moment de l'adhésion, j'explique bien le projet associatif et j'explique bien que ce sont des groupes inclusifs, justement, et que dans le groupe, il peut y avoir des personnes soit en situation de handicap, soit des personnes fragiles, enfin, des personnes en tout cas avec des profils, voilà, un petit peu pas ordinaires, on va dire, atypiques donc, pour que tout le monde soit à l'aise. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas forcément, par rapport à sa propre histoire, hein, et son propre parcours, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le handicap. Et ça, j'ai aucun jugement là-dessus, hein, puisque bon, les histoires et les parcours de chacun, bon, ouais, tout ça, c'est bien différent d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, j'explique bien ça aux personnes pour qu'il n'y ait pas de malaise ou de surprise. Pourquoi mon enfant se retrouve dans un groupe où il y a une personne en situation de handicap, par exemple, ou bien même un adulte qui s'inscrit, donc ils ne comprennent pas pourquoi, voilà, ils se retrouvent dans un groupe avec des personnes aussi qui sont porteurs de handicap. Mm. C'est une excellente, une excellente intervention parce qu'au-delà des pratiques, on pense aussi à la question de l'environnement inclusif. Et c'est une des choses aussi, sensibiliser aussi les personnes présentes sur les types de publics, etc., qu'il peut y avoir, de sorte voilà, de sorte à pouvoir le prendre en compte enfin voilà, dans les actions, mais pas que, aussi dans les échanges interbénévoles. Donc,
l'environnement est sensibilisé au public présent. C'est aussi un des vrais enjeux pour permettre que tout le monde se sente en confiance dans l'assaut et de permettre justement cette ouverture à toutes et à tous. Donc, c'est un excellent point aussi. Donc, il y a les pratiques, mais il y a aussi la sensibilisation claire. C'est un vrai point aussi. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, on va peut-être une dernière avant de vous présenter l'outil. Cécile, on a jusqu'à 45, c'est ça? Oui, après, ça peut déborder un petit peu. On a 2 salles, donc c'est pas gênant. On ouvre la deuxième salle. C'est juste si les gens veulent passer d'un dispositif D'accord. à l'autre. Donc, tu as encore un Ok, peu. bon, bah, on va essayer de respecter le timing. Alors, on va en faire une dernière. Il y a jusqu'à 1 heure de temps. 14 heures. Voilà. Tu as jusqu'à 14 heures. Comment? Tu as jusqu'à 14 heures, enfin 19 heures pour toi. Ok, ça marche. Bon, bah, Mais, écoutez, on va faire les deux dernières. mais Mon association a réfléchi à une gouvernance. Pardon. non, je disais 19 heures parce que tu es sur Oui, c'est l'Hexagone. ça. J'avais fait le rapprochement. On va en faire une autre là. Si je vous dis, mon association a réfléchi à une gouvernance horizontale et participative. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui ou non? Vous avez été confronté à vous avez essayé de penser la question et puis, oui, Fabrice, vous avez la main levée Oui. peut-être depuis tout à l'heure. Ah non, c'est depuis tout à l'heure, oui. Non, non. Alors, D'accord, ok. peut-être c'est à nouveau Sandra, peut-être que c'est que même tous les membres, même si on ne fait pas partie du CA, peuvent participer au projet associatif et dire un peu, enfin le façonner, dire ce qu'ils ont envie, comment et tout ça peut-être, je ne sais pas. Ouais. Et comment ça se passe dans votre asso du coup? C'est par de l'échange un peu informel? Euh, Euh, pour le moment, comme c'est une association qui est encore toute jeune, elle a à peine, Ouais. elle a 3 ans et demi là, mais c'est vrai que, bon, sur le coup, ces 3 premières années-là, comme on a différents groupes, on a des enfants, des ados et des adultes, et c'est clair que ben, ces derniers mois, je me suis dit, il ne faut pas que ce soit effectivement que les membres du CA ou du bureau qui orientent les projets associatifs. Il faut qu'on soit plus ouvert et il faut que tous les adhérents, particulièrement ceux qui participent régulièrement aux ateliers, quand enfin, ça se fait de façon un peu informelle, qu'est-ce que vous voulez faire et tout ça, mais que ce soit mieux organisé pour que vraiment ils disent, voilà, nous, on a envie de faire ça, 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 et qu'en prenant en compte leurs demandes, quoi. Ouais. Oui, donc il y a beaucoup d'échanges qui est informel et qui permet de venir nourrir les Voilà, orientations et le oui, projet de oui. l'association. Après, Intéressant. c'est sûr que par rapport à ce qu'on fait, comme c'est du créatif, c'est facile, quoi. Que ce soit en art Oui, plastique, en musique ou ouais. en cuisine. Bon, régulièrement, on va dire, par exemple, atelier cuisine, bon, ben, qui choisit une recette pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous voulez faire? Du sucré, du salé? Bon, en art plastique, bon, maintenant, que ce soit le groupe enfant ou adulte, tout le monde a accès sur Internet à des tutos et tout ça. Parfois, ils voient des trucs de même, ils disent, ah oui, j'ai vu ça, j'ai envie de faire ça. Donc, ça se fait de façon un peu naturelle. Oui, ouais. Intéressant. Merci Sandra. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, il y a des possibilités aussi qui sont liées à des gouvernances collégiales Ouais. qui permettent justement d'avoir une gouvernance collégiale, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'avoir avec un président ou une présidente, trésorier et secrétaire. C'est un collectif qui assure la collégialité des démarches d'une manière générale. Bon, ça a un peu de mal à prendre, aussi parce que les préfectures ont un peu de mal à accepter ce mode opératoire parce qu'il leur faut toujours le nom d'un ou d'une responsable. Mais après, voilà, au-delà de ça, c'est comment on peut réfléchir à avoir un partage de l'information, à avoir un partage de la décision. Sachant que nous, on rappelle toujours que la première des... il ne faut jamais oublier que le premier lieu
de démocratie, l'instance qui est la vraie instance dirigeante, c'est l'Assemblée générale. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier et à penser du coup que c'est le président et le bureau qui sont les têtes pensantes. Voilà, la tête pensante, c'est les décisions qui sont prises en assemblée générale et après on redécline. Et voilà, en Martinique, le modèle, il est aussi assez traditionnel, hein, donc là-dessus, on n'a pas enfin, on n'est pas ni mieux ni moins bien que les autres territoires à ce niveau-là. Mais on essaye de tendre aussi et de favoriser ce côté gouvernance horizontale, participation au travers de la gouvernance démocratique réelle, au travers de la transparence réelle et du partage, parce qu'on a quand même des fois, en général, il y a le feu dans une association, c'est parce qu'il y a un manque d'information et un manque de transparence, et du coup, une tendance à penser que les décisions, elles sont prises à un niveau sans forcément avoir une concertation générale. Et ça crée des situations de tension. Ouais, totalement. Alors, au-delà de cet aspect démocratique aussi, c'est vrai que s'interroger sur ces questions, même si je l'accorde, c'est pas toujours des choses évidentes et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur des pratiques existantes pour voir ce que ça produit, etc. Mais ça vient aussi répondre à certains enjeux qu'on peut retrouver, notamment sur le renouvellement des dirigeants bénévoles, qui est pour beaucoup d'associations qui ont parfois du mal. Comment aussi penser ce renouvellement des instances, des dirigeants bénévoles, comment permettre aussi petit à petit de permettre aux plus jeunes de prendre de la responsabilité. Il y a plusieurs choses, hein, je vous inviterai à la fin de l'Inclusive Score on a tout un tas de ressources, notamment sur ce sujet, à aller voir, où on peut mettre autour de son CA des commissions thématiques qui permettent de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de thématiques, histoire d'alléger un peu la charge de travail des administrateurs ou autres. On peut avoir des systèmes de cause-présidence, de délégation de pouvoir. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui permettent à la fois de tendre vers quelque chose de plus démocratique, de plus transparent, mais aussi venir répondre à certains enjeux que peuvent rencontrer les associations en tant que telles. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen de répondre à ces enjeux. Écoutez, je vous propose qu'on en fasse un dernier avant que je vous présente l'outil. Alors, mon association a mis en place une démarche volontariste pour chercher les personnes les plus éloignées des modalités d'engagement. C'est-à-dire, vous avez réfléchi à aller chercher, pourquoi pas, ou à aller communiquer sur les modalités d'engagement auprès de votre association, auprès de publics qui ne sont pas forcément dans votre premier cercle. Est-ce que vous voulez réagir dessus? Peut-être sur des freins, sur des difficultés aussi rencontrées à ce sujet, sur la question de l'engagement de manière plus générale. C'est l'occasion de voir le sujet. Peut-être reprendre Sandra ou Fabrice, si vous voulez témoigner ou intervenir. Alors c'est Sandra. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée des associations. Bon, comme c'est vrai que mon champ, c'est plus le handicap, hein, de permettre à ces personnes en situation de handicap ou personnes fragiles, parfois atteintes d'une maladie un peu invalidante, quoi. Me suis rapprochée de certaines associations pour leur faire part de mon projet, pour que leurs adhérents soient au courant de l'existence de notre association. Je participe régulièrement aussi quand parfois il y a des journées, par exemple, journée de l'autisme, des trucs comme ça, quoi. Je participe, D'accord. voilà, je participe sur le coup à ces journées-là. Comme ça fait que les familles qui viennent à ce moment-là, eh ben, je les vois. Quand il y a un échange, on peut parler de l'association. C'est intéressant. Donc, il y a cet espace aussi d'aller d'aller dans des événements ou des espaces dédiés qui permettent de faire connaître l'association, les modalités d'engagement de l'association pour aller toucher de nouveaux publics. C'est un peu ça? Oui. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, peut-être? Bonjour Jacques, bienvenue
à ce webinaire autour de est-ce que mon association est inclusive? On était sur une affirmation là. L'idée, c'était de se positionner par oui ou par non et de venir témoigner si mon association a mis en place une démarche volontaire pour chercher les personnes les plus éloignées des modalités d'engagement. Je vous prends un peu à court, vous venez d'arriver, mais si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? Non? Ok, très bien. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie, c'était assez intéressant. On voit bien que voilà, toutes ces affirmations soulèvent tout un tas de questions et que du coup, la question de l'inclusion brasse tout un tas de sujets. On peut pas, bien sûr, pas traiter en simultané et dans le même niveau de détail. Et que du coup, en fonction des problématiques et des enjeux de sa structure, ça nécessite d'appréhender les différents sujets et aussi et surtout de pouvoir avoir aussi accès à de l'accompagnement qui permettent aussi d'être outillé pour progresser sur le sujet. Et c'est pour ça en fait que le mouvement associatif a créé l'outil Mon Association, l'Inclusive Score, qui vise à s'interroger on n'est pas dans une démarche d'évaluation, hein, on est dans une démarche, c'est vraiment un outil d'autodiagnostic que vous pouvez faire tout seul ou avec des membres de votre association, en collectif, avec l'idée de s'interroger sur tout un tas de questions. C'est 22 questions qui sont structurées de trois thématiques, pardon, regard sur le projet associatif, sur la question de l'ouverture à tous et sur la question de la gouvernance. Donc, on a retrouvé la question des pratiques, de l'environnement inclusif, et puis les questions d'accessibilité de la gouvernance, les questions de mixité, parité, délégation de pouvoir, etc. Et l'idée, que c'est sur ces 22 questions, vous puissiez vous auto-évaluer, vous dire est-ce que finalement, au regard de cette question-là, sur une thématique donnée, est-ce que vous avez travaillé la question? 1, non, pas du tout. 6, oui, tout à fait. J'ai même mis des choses en place pour y répondre. Et à l'issue de ce test, en fait, ça vous donne un score total qui est mis en relation avec le score global des participants, qui est bien sûr, tout est anonymisé, hein. Mais l'idée, c'est plutôt juste pour vous, voilà, de pouvoir vous projeter au regard d'une moyenne qui veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire pas grand-chose puisque c'est une moyenne, mais en tout cas, c'est juste l'idée de voir, de se faire une petite comparaison. Et là, voilà, je vous ai mis tout un nombre de questions. Ça se présente comme ça. Vous avez votre association, mettez à la disposition les moyens nécessaires pour un bon accueil des nouvelles personnes. Donc ça, c'est un exemple, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'idée, c'est 1, pas du tout. 6, oui, tout à fait. On y a pensé. On a même mis des choses en place. Et après, vous pouvez vous positionner entre le 6 et le 1 en fonction de votre état d'avancement de la réflexion dessus. Vous voyez, il y a aussi la question de la parité qui est abordée au sein de la gouvernance, la question de la lutte contre les discriminations, avec un zoom sur les questions de la lutte contre l'homophobie, la haine anti-LGBT, etc. Là, on retrouve la question de la sensibilité, enfin la question de l'égalité femmes-hommes au sein de son association, la question de la gouvernance plus horizontale et participative, la question aussi de l'égalité, mais dans les instances de gouvernance plus stratégiques comme le bureau ou les dirigeants salariés, est-ce que c'est des choses qui sont posées? Et donc, vous voyez, sur tout ça, après, ça vous donne un score. L'outil a un peu évolué, ça c'est le screen de la version précédente. Maintenant, vous avez un score par question qui est mis en parallèle avec la moyenne et qui vous donne du coup par la suite un score global que vous voyez juste au-dessus avec un nombre de points qui est mis en perspective pareil avec la moyenne des associations. Et donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout après, en fonction des sujets et des réflexions que ça vous pose, d'avoir accès à de la ressource. Et c'est quand même ça qui est intéressant. Et en fait, l'idée de cet outil-là, c'est que on actualise régulièrement un onglet qui est l'onglet ressources et qui vous permet sur tout un tas de sujets d'avoir accès à des fiches pratiques, de la ressource thématique, des monographies, etc. sur les sujets qui sont évoqués à l'occasion de ces 22 questions. Donc là, vous voyez, elles sont structurées autour des 3 thématiques, l'ouverture à toutes et à tous, regard sur le projet et la gouvernance.
Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir tout un tas de ressources à consulter qui puissent vous accompagner sur ce sujet. Donc, vous voyez, hein, il y a la question de la gouvernance, l'inclusion des parties prenantes, etc., etc. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé par l'outil, je vous invite vivement à faire ça en individuel ou en collectif, en allant sur le site www.inclusiscore.org, en faisant le petit test, et puis après, à aller consulter la ressource associée pour creuser, pourquoi pas, certaines questions qui font face à des interrogations que vous pourrez vous poser autour de la thématique de l'inclusion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Peut-être que vous avez des questions, des interrogations avant qu'on termine. Non, pas de questions. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Vous avez la chance d'avoir comment dire, l'intervenant national face à vous. Donc, c'est le moment. Je pense que ça porte à réflexion, ce type de… Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il va falloir que vous reveniez dans vos associations, réfléchir aussi à vos modalités d'organisation. Je vous invite à vraiment faire ce test de manière aussi à voir… alors, ça n'a rien de… Comment dire ? C'est un regard à un moment donné sur votre association. Hein, c'est pas quelque chose… Voilà, c'est pas quelque chose qui est… qui veut dire, qui est jugeant ou qui veut dire que « oh là là, je ne suis pas bon ». Non, ça veut dire que je peux m'améliorer sur tel point, et puis sur tel autre, je suis peut-être déjà bien avancée. Donc, prenez-le vraiment comme un test et je vous invite à le faire plutôt à plusieurs, avec votre bureau, avec votre CA, pour pouvoir aussi avoir une démarche de débat autour de chaque questionnement qui pourrait être fait. Pour avancer aussi sur votre projet associatif, pour peut-être à un moment donné revoir vos modalités d'accueil, revoir aussi vos statuts, parce qu'il y a beaucoup de statuts dans lesquels on voit qu'il faut avoir une cooptation, par exemple, pour entrer dans l'association. Est-ce que du coup, ce n'est pas à questionner aussi par rapport à vos habitudes? Voilà, c'est tous ces questionnements-là qu'on vous invite vraiment au travers de ce petit test. C'est vraiment un moyen d'amener la discussion entre vous. Oui, enfin, en tout cas, si je peux dire un dernier mot, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, l'inclusion comme ça a l'air waouh, super, quoi, mais ça demande quand même une grande ouverture d'esprit. Ça demande aussi d'être accompagné, parfois même d'être formé. Et c'est pas toujours si simple que ça à mettre en place, même quand on a la volonté de le faire, hein. Totalement, totalement. Et puis c'est un mot, encore une fois, qui brasse beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fracture numérique ou à la mixité et la parité dans sa gouvernance. Et donc évidemment, on peut pas être au point et efficient sur tous les sujets. Donc l'idée, c'est de vous donner de la ressource pour amorcer ces réflexions-là, et puis pourquoi pas aussi d'avoir des interlocuteurs par lesquels vous rapprocher à partir de cette ressource pour être accompagné ou aller plus loin. Et c'est tout l'intérêt de l'outil. L'outil d'autodiagnostic est un premier pas, mais l'idée, c'est plutôt de venir nourrir cette ressource par la suite pour amorcer une réflexion et vous donner en tout cas une première base d'outils de réflexion pour introduire le sujet ou renforcer dans votre association. Voilà. Merci Mehdi. S'il n'y a plus de questions ou d'interventions, on va te libérer et puis nous, on va passer au webinaire également sur les missions d'intérêt général dans le cadre du SNU, si je ne me trompe pas dans mon programme.
Oui, c'est bien cela. Totalement. Oui. Voilà. Et puis, on vous remercie pour votre participation. On vous remercie. Moi, je remercie Mehdi pour sa présence. Moi Et de même. puis, on se redonne rendez-vous peut-être à un moment donné pour refaire un point sur l'inclusion dans vos associations. Merci à toutes et tous. Merci pour votre participation et d'avoir joué le jeu au débat mouvant. Merci beaucoup. Ok, Au merci. revoir. Au revoir.